Retour sur le plateau de la feuille de match pour cette grille qui vaut 500 000 € à condition de la valider dimanche avant 8h55 pour gagner donc tout ou partie de cette cagnotte pour vous aider à décrypter cette grille. Il y a maître Pascal Bon, il y a également Patrice Basile, tout auréolé de son 14 sur 14 la semaine dernière, Ronnie Béral, mais également Philippe Copette, le président de la Solidarité Scolaire. On poursuit avec la rencontre numéro 5 entre Metz et Nîmes, et là j'ai envie de dire que la messe est dite. Vous vous trompez, on vous dit. La messe est dite peut-être, mais pour Nîmes. Oui. D'accord, ok, on se comprend, parce qu'effectivement, après le déroulé que Metz a infligé donc à Dijon dimanche dernier, ils se sont vraiment lâchés. Je pense que tout le monde a manqué sur toutes les lignes. Ils auront à cœur face à Nîmes de rééditer. C'est une équipe aussi qui, avec le nouvel entraîneur, qu'on connaît très bien, a retrouvé on va dire, de bonnes dispositions depuis quelques semaines. C'est vrai que ça arrive tard parce qu'ils ont un peu bourlingué en première partie de saison. Mais je pense que là, il n'y a aucune difficulté pour moi de mettre Metz gagnante sur ce match-là. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que... Ah, il se la ramène. Je suis pas tout à fait d'accord. Non, parce que... N'oublions pas qu'il y a quand même deux courses dans ce championnat. Il y a la course en tête et la course pour le maintien. Et Nîmes est en course contre Nantes pour ne pas descendre en Ligue 2 l'année prochaine. Ils sont 2 points d'écart. Donc, ils sont plus que jamais motivés à gagner ce match, alors que Metz, qui a joué effectivement Dijon la semaine dernière, bon, ils n'ont pas grand-chose à gagner, pas grand-chose à jouer. Donc, je pense quand même qu'un Nîmes très motivé et qui a déjà prouvé pendant tout le courant de l'année sa valeur en termes de football, en termes de stratégie, donc, et puis de volonté surtout. C'est une équipe qui en veut. Donc, non, je pense qu'au contraire, Nîmes a toutes les chances de remporter ce match parce que c'est pour eux le match qui va déterminer leur maintien ou leur descente. Ce qui est compliqué maintenant, on dit, c'est qu'on a tendance à le croire. Non, mais sur le football, il a raison. Il y a 2 points d'écart entre Nantes et Nîmes. La place de barragiste, elle vaut de l'or. Hein. Oui. Jouer contre un club de Ligue 2, c'est clair que on part avec un léger avantage quand on est un club de Ligue 1. Donc forcément, les Nîmois, ils croient encore. Maintenant, ils vont jouer à Metz, ça va être compliqué. Les Messins qui sont invaincus depuis le 30 novembre 2019 face à cette équipe nîmoise. Dans cette course au maintien, donc on sait que Nîmes n'a plus gagné depuis le 21 mars dernier, donc c'est très compliqué pour les Nîmois en ce moment, ça ne gagne pas. Ouais. Donc alors qu'en face, Pascal l'a dit tout à l'heure, Metz vient de claquer un 5-1 à Dijon. Donc forcément, les Grenats, à mon avis, ont de quoi faire une belle bouchée de ces crocos qui n'ont plus de dents, justement. Mais je vais quand même suivre le pronostiqueur. Hein, parce que, avec de Bible. Le monsieur à 14. Donc, non, je pense qu'effectivement, Nîmes, ils vont vendre chèrement leur peau. Et c'est vrai que, bon, ce sont des gens un peu teigneux, ce sont des gens un peu volontaires. Et je suis d'accord, je dirais que avantage à Nîmes. Le match suivant oppose Strasbourg à Montpellier. 3 points pour Strasbourg. Thierry l'aurait bien aimé. Oui, c'est effectivement le dirigeant de Strasbourg, c'est ça. C'est vrai que voilà, c'est ça. Donc on a 2 équipes qui par moment ont donné de belles prestations. Bon, je vous ai dit, Montpellier nous a déçus face à Nice dernièrement, mais on sait que avec les 2 attaquants qui sont devant et ce que peut donner aussi Strasbourg, pour moi, c'est un match où on ne s'ennuiera pas sur on va dire, les ballons au fond du filet. Donc, à mon sens, il y aura soit une victoire de Strasbourg, ou soit une victoire à l'extérieur de Montpellier, qui sait jouer, même à l'extérieur, un football assez intéressant. Bon, là, on a un match compliqué à pronostiquer parce que c'est vrai que c'est 2 équipes qui n'ont plus grand-chose non plus à jouer. Par contre, on a 2 équipes qui sont complètement à l'extrême en termes de football. On a d'un côté un Strasbourg qui a un football qu'on connaît, donc que Thierry Laurey a imposé, alors qui s'en va l'année prochaine. Et donc, on est un peu dans la même problématique que Angers, parce que Angers, c'est pareil, vous avez vu, depuis qu'on sait que l'entraîneur part, ça y est, l'équipe, elle est un petit peu à volo. Et Strasbourg, je trouve qu'ils ont un petit peu perdu ce côté un peu agressif, un peu sympathique qu'ils avaient avec ce football complètement délirant à certains moments. Et Montpellier, qui a toujours ces 2 flèches devant. Mais c'est la même problématique. Oui,
Parce que l'entraîneur s'en va aussi. Oui, Montpellier, ça va. Mais c'est vrai qu'ils ont... L'entraîneur s'en va, Montpellier. Oui, il y a Zakarian. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, oui, oui. Alors donc, ils ont deux problématiques identiques. Sauf que Montpellier a quand même des arguments aujourd'hui, et dernièrement, ça s'est vu avec Laborde et Delors, qui sont quand même des compétiteurs et qui veulent marquer absolument. Et donc, et on sait que Montpellier avait gagné contre Strasbourg au match aller. Ce qui fait que je pense que Montpellier aime bien cette équipe de Strasbourg en général, et qu'ils vont gagner ce match. Pour moi, ils vont gagner. En tout cas, en match officiel, Montpellier reste sur 3 victoires d'affilée face à Strasbourg. Il y a eu 39 confrontations entre ces deux formations. Les Héroltais ont gagné 10 fois, Strasbourg 15 fois, dont la dernière fois un certain 29 septembre 2019. Et puis, les deux équipes ont fait 14 matchs nuls. Alors, pour moi, il est clair que les Montpelliérains ne vont pas perdre à Strasbourg, donc il n'y aura pas de victoire de Strasbourg. Parce que Montpellier aussi doit préparer sa demi-finale de Coupe de France face au PSG. Donc les Montpelliérains sont encore quand même concernés, même s'ils sont tranquilles hein, pour l'instant dans le ventre mou du championnat, mais ils sont encore concernés dans cette fin de championnat où ils ont un titre à aller chercher, et celui de la Coupe de France. Donc il faudrait être en jambes, donc il faut gagner à Strasbourg. J'acquiesce. Néanmoins, je suis certain que ce match-là, il sera un peu match abandonné des deux équipes. Pour les raisons de la Coupe de France, par exemple, on vient de parler pour Montpellier. Et je pencherai pour un match nul. Ce que je fais, moi, je pense que je vais changer l'ordre des interventions, là, parce qu'il nous file un complexe. Patrice Basile, il va parler le dernier, finalement, parce que c'est un peu compliqué. Mais on va quand même poursuivre le décryptage de cette grille qui vaut 500 000 € avec le Real Madrid. Pour éviter une saison aussi blanche que son maillot, doit absolument gagner contre le FC Séville. Zidane y parle ou pas? La Mercedes. Oui. C'est ce qu'on dit. Non, c'est vrai qu'on l'a, à mon sens, je pense que là, on pourra parler sous le contrôle de monsieur Cardoz. C'est le match le plus ouvert. Le plus ouvert parce qu'on a une belle équipe de Séville. Alors, si je ne me trompe pas cette fois-ci, elle est vraiment 4e encore, j'espère. Encore 4e. Et Real qui peut jouer le titre. Et au détour, très clairement, du match qui va se jouer entre Madrid et Barça dimanche, il y a moyen de pouvoir tirer son épingle du jeu en assurant. Mais on a FC Séville. Il sait qu'FC Séville nous a gratifié d'une défaite dernièrement. Un peu surprise, on s'attendait à une victoire de rang et puis ils sont séchés. Donc est-ce qu'ils vont avoir à cœur de se remettre dans le bon sens et de profiter un petit peu, on va dire, des stigmates et du reste des coups psychologiques après la défaite du Real en Ligue des Champions? À mon sens, il y a lieu pour cette équipe de Séville de faire une belle prestation et de jouer là-dessus pour pouvoir gagner ce match-là. De l'autre côté, je dis, Real joue le titre. Voilà, il ne reste que ça. Ils ont les joueurs. Ils ont Benzema. Alors cette fois-ci, il n'y aura pas Mendy dans les camps qui a écœuré notre attaquant hier. Avant-hier, là on aura un autre gardien un peu moins fringant et moins à son avantage, donc à lui de pouvoir cette fois-ci planter. Et donc ce match-là, couverture complète, victoire, match nul ou défaite. En tout cas, ça va être un match de très haut niveau parce qu'on est quand même, c'est le 2e contre le 4e. Avec un Real qui a la même problématique que PSG, puisqu'ils ont été éliminés et qu'ils disputent le titre à l'équipe qui est en tête, qui est Real, qui est Atlético Madrid. Donc je pense que Real aura toutes les motivations nécessaires pour essayer de gagner ce match. Ils en ont les moyens. Bon, effectivement, ils ont pris une claque il y a 2 jours, mais le Real reste le Real, et donc ils ont bien envie d'accrocher ce titre à leur palmarès à nouveau et pouvoir justement rattraper revenir en tête. Donc je pense que le Real va gagner ce match face à FC Séville, qui reste une équipe très, très forte. Mais Real, rappelons-nous, avait gagné chez eux à Séville la fois dernière 2-1. Donc avantage au Real. Oui, avantage au Real, les stats le confirment d'ailleurs. 121 confrontations entre les deux formations, 72 victoires pour le Real de Madrid, 20 matchs nuls et 29 victoires seulement pour le FC Séville. Le Real a gagné les 4 dernières confrontations. Et en plus, il faut savoir que depuis le 7 décembre 2008, eh bien oui, le FC Séville n'a plus gagné à Madrid. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, c'est quand même un match compliqué parce que le Real de Madrid sort d'une grosse débauche d'énergie en Ligue des Champions, et on sait ce que c'est qu'un match de Ligue des Champions, on sait comment les organismes sont lessivés après un match de Ligue des Champions. Donc je pense que la couverture s'impose, et c'est un match sur lequel il ne faut pas prendre de risques puisque tout peut au final se passer.
C'est clair. Mais je suis pas complètement d'accord parce que je pense que le Real, le séisme va être beaucoup plus important que l'on ne le croit. Et la question de Maître Bon était déjà là en disant est-ce que Zidane s'en va. Et je pense que la rupture peut profiter à Séville et je vois bien Séville créer la surprise en battant le Real. Ouais, semaine en or ou blindée ou plombée même pour le Real. On le saura donc au terme de cette rencontre. C'est une belle journée en Liga. Les 4 premiers se rencontrent. On verra ce que ça va donner. Au terme de cette journée, le Real pourrait bien se retrouver en tête de ce championnat. Bon, enfin bon, ça c'est le foot. On verra bien. En tout cas, ce sera, en cas de défaite du Real, le seul grand d'Espagne à ne pas avoir quelque chose à la fin de la saison. La Coupe du Roi déjà dans la poche du Barça. L'autre Madrid est en course pour le titre. Là, si Real perd, ça risque, comme je le disais, une saison aussi blanche que son maillot. Villarreal, sous-marin, toujours à flot face au Celta Vigo. Ouais, c'est encore un match intéressant, puisque là, c'est comme le 6e, toujours sous plusieurs tableaux, puisqu'il est encore aujourd'hui en Europa League, qui joue une place chèrement. Quid donc de sa condition physique face à un Celta Vigo qui sont, ma foi, de 2 belles victoires de rang, avec Mina, Nolito, enfin, des joueurs qui sont encore bien. Moi, je pense que la place de 10e pour Celta Vigo est un petit peu sous-estimée par rapport à la réelle de ce club depuis quelques semaines. Donc attention à Villarreal et la fatigue. D'autant plus que, bon, on sait bien, on sait pas, au détour d'une qualification, la disposition psychologique sera différente, ou s'il y a une élimination. Donc, ça soit une victoire de Celta Vigo, ou soit un match nul, pour moi. Oui, bon, je suis assez d'accord avec Pascal. Celta Vigo est une belle équipe, une équipe qui joue bien, même s'ils sont que 10e, face à un Villarreal qui va être probablement fatigué, donc il va falloir tenir compte aussi de ce paramètre. Et donc, c'est un match qui peut se finir soit en match nul, soit aussi, ça peut être une victoire de Celta Vigo. Donc, moi, en tant que parieur, je serais plutôt partant sur un match nul là-dessus. Oui, bon, je dirais avantage quand même à l'équipe qui reçoit. Petit avantage à l'équipe qui reçoit, le Villarreal qui a gagné ses 2 dernières rencontres face au Celta Vigo. L'histoire récente entre les deux clubs est très équilibrée avec 12 victoires de Villarreal, 10 matchs nuls et 13 victoires du Celta Vigo. Vigo qui a gagné ses 2 derniers matchs de championnat, tous deux à domicile, et le sous-marin jaune qui a remporté son dernier match après 2 défaites de rang. Donc je veux bien croire quand même que Villarreal va prendre au moins 3 points. Sinon, peut-être qu'effectivement, au dire de tous mes autres camarades, que le Celta Vigo, qui est aussi une belle petite équipe espagnole, peut contrarier le sous-marin jaune et prendre pourquoi pas le point du match nul. Mais il y a toujours cette logique, on va dire, imparable du positionnement. Et je suis d'accord, Villarreal, à mon avis, ils vont gagner sans aucun problème. Ouais, le sous-marin jaune qui a encore envie de naviguer dans les eaux européennes. Vous restez avec nous, la dernière étape, la dernière partie de cette feuille de match. Votre grille Parion Sport Loto-Foot est à valider dimanche avant 8h55. Elle vaut 500 000 €. Et pour vous aider à la décrypter, on retrouve dans un instant Maître Pascal Bon, Patrice Basile, Ronnie Biral et Philippe Copette, le président de la Solidarité Scolaire. A tout de suite.